Bonjour à tous, aujourd'hui petite présentation et essai d'une Mazda RX-8 dont je suis le propriétaire. Petite description du véhicule, c'est un moteur rotatif de 192 chevaux. Il existe deux versions de moteur, donc celle-là en 192 chevaux et la 231 chevaux et également une RX-8 R3 en 192 chevaux. Donc là, elle chauffe tranquillement pour pouvoir vous faire écouter l'échappement tout à l'heure. On peut déjà écouter le ralenti. Donc voilà. Il y a quelques stickers qui vont dégager, entre autres celui qui était derrière, que vous avez pu voir. Je vais vous montrer le compartiment moteur. Donc désolé pour la voiture qui est sale, il a plu pendant quelques jours et puis elle est restée stockée également. Donc malheureusement pas de vérin. Je vous dirai les modifications que je ferai sur ce véhicule là. Donc voilà. Donc c'est un 1,3 litre, donc 192 chevaux comme je le disais. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de distribution, il y a juste la courroie d'accessoires. La batterie qui est beaucoup plus grosse, donc c'est pour ça qu'elle touche là. Malheureusement, vous n'avez pas celle-là que j'avais. Donc c'est une 70 ampères d'origine qu'il y a dessus. Moi j'en ai pris une 72 ampères-heure. Voilà, donc il y a beaucoup de câbles de plastique. Là. Normalement il y a un cache plastique pour la batterie. Malheureusement je ne l'ai pas. Donc on est sur le poids du véhicule. Voilà. On est relativement lourd sur ce véhicule là. Donc voilà. Donc c'est ma toute première vidéo sur la chaîne. J'en ferai d'autres de présentation de véhicules. Je vais vous montrer déjà les portes arrière. Donc c'est une 4 portes 4 places, puisqu'on a la ligne de transmission qui est juste en plein milieu. Donc en plan large, on est relativement bien. Donc c'est un véhicule qui a été importé d'Angleterre il y a 3 ans maintenant. Donc 98 ou 95. Personnellement je roule en 95 E10. Pas parce que c'est moins cher, mais parce que je fais beaucoup plus de bornes avec le 95 E10 que le 98. 95 E10, je tourne aux alentours des 400, avec 420 avant 440 avant la réserve et 410 en 98. Donc le coffre est relativement grand. Donc bon, là il y a un peu de bordel, donc j'ai été faire les courses tout à l'heure. Voilà, donc c'est pratique pour partir en vacances, malgré que le coffre il se lève comme ça. Je vous montre l'intérieur. Donc oui, pour la taille de pneus, voilà, on est sur du en coupe, mais ils vont pas tarder à être changés. Je l'ai eu comme ça avec le véhicule. On est sur du 225 45 18 à l'avant et à l'arrière également. On est sur du 225 45 18. Donc les jantes vont être repeintes en noir et vont être réparées. Donc, au niveau intérieur, on est sur du cuir entièrement, biton, donc noir et rouge comme le volant. Petit rappel. On est sur un siège côté conducteur, on est sur un siège électrique et passager manuel. Donc voilà. Donc, la porte qui se trouve comme ça. Derrière, on a relativement de la place. Même le siège reculé à fond, enfin pas à fond, mais normalement. Et on a relativement de la place. Et on est très très bien assis. Personnellement, j'aime pas être trop derrière, mais bon voilà. Hop. Donc, je vais fermer les fenêtres.
l'intérieur il faisait chaud, maintenant il caille un petit peu. Donc je vais vous montrer tout ce qui va être rangement et après je vais vous montrer les autres choses. Niveau rangement, donc on a dans les portes, ça comme toutes les voitures, la boîte à gants qui est relativement profonde. J'ai mis quelques trucs pour comme ça on peut mieux voir. On a ici, petit cendrier. Bon, moi je fume pas dans la voiture, donc ou très rarement quand je suis pressé. Mais sinon, je mets plutôt ma boîte de Doliprane. Mais de toute façon, moi cendrier, je n'en utilise pas. L'allume-cigare, siège électrique, chauffant, pardon. Boîte 5 sur les 192 chevaux. Boîte 6 sur tout ce qui est RX8, R3 et les 231 chevaux. Donc là, un R3 qui fait 231 chevaux. La colonne de direction de transmission qui est tout là-bas. La petite trappe à ski. Hop. Un bucket flop vide. Ça, merci les copains. Petit rangement ici. Petit porte-gobelet ici. Ici, une deuxième boîte à gants, on va dire. Donc, où je mets ma cigarette électronique quand je suis en voiture. Mes petits briquets avec les porte-gobelets. Et ici, on a un deuxième rangement qui est relativement pratique également. Pour désactiver le siège, il est là. Donc, sur les anglaises, ils sont là. Sur les françaises, ils sont côté volant. Et j'ai découvert un petit bouton il y a quelques temps déjà, ici pour bloquer le coffre. Donc là il est bloqué, là il est bloqué. Parce que ça m'est arrivé qu'un jour le coffre il soit bloqué et je cherchais pendant 3 jours. Donc on est sur un son Bose entièrement d'origine. Donc voilà. Au niveau du volant, on a tout ce qui est volume de la radio pour passer de la musique ou les chaînes de radio. Ça, le mode c'est pour changer directement tout ce qui est ici. Donc là vous voyez, en appuyant sur mode, on passe comme ça directement. Donc voilà. On a tous. Donc c'est un chargeur 6 CD. Donc voilà, la petite clim auto, voilà. Au niveau de la présentation intérieure du véhicule, donc là on a tout ce qui va être anti-patinage, donc et l'ESP. Donc juste en faisant ça en une pression, on active anti-patinage et en restant appuyé, l'ESP désactivé. Malheureusement pour couper, on a beau appuyer là, vous voyez que il n'y a rien qui se passe. Il faut couper le moteur et le redémarrer. Problème de ces voitures là à chaud, ils ont énormément de mal à démarrer quand les compressions sont très très basses, et à froid également quand les compressions sont basses. Après quand les compressions ils sont très bien, la voiture ne démarre aucun problème à chaud et à froid. Donc vous inquiétez pas pour le petit voyant ici, le petit voyant moteur, c'est parce que je n'ai plus de catalyseur. Le catalyseur a été remplacé par un 4-back directement, que je changeais parce que le 4-back au final j'ai l'impression d'avoir un catalyseur mais vidé. Donc voilà. Donc elle continue à chauffer tranquillement. Pour les connaisseurs, dites-moi en commentaire si les tests de compression ils sont faits sur les segments des rotors. Et je crois qu'il y a 2 rotors dessus. C'est un double rotor, je crois, de mémoire. Dites-moi pour les personnes qui s'y connaissent en RX8. Donc je sais que j'ai acheté ce véhicule-là sans m'y connaître. Mais avant d'acheter ce véhicule-là, j'ai beaucoup regardé les forums avant de me lancer sur un véhicule comme ça. Faut savoir qu'un véhicule comme ça, certes ça coûte pas cher, on est aux alentours des 3 à 5 000 euros pour les volants à droite,
et de 5 à 8 000 pour les 231 chevaux. Enfin 231 chevaux non, mais pour les volants à gauche avec des compressions bonnes. Après, pour tout ce qui est R3, je ne veux pas dire le prix parce que j'en ai aucune idée. Je crois que ça doit être à peu près sur ces eaux-là, mais je préfère ne pas dire de bêtises. Le véhicule a 94 000 km, 95 000 km. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui va être fait sur ce véhicule-là prochainement? Donc déjà, les jantes vont être changées. Le pare-choc avant, vous avez pu voir qu'il y avait un petit impact sur le pare-choc avant, qui est réparable, donc il sera repeint intégralement. La ligne d'origine, je la garde, c'est une ligne Toyosport qui a été mise avant l'achat du véhicule. Je vais mettre un 4-bac Toyosport, elle sera complètement en Toyosport au niveau de l'échappement, et j'ai essayé de trouver une descente de collecteur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, veuillez m'excuser si ça porte un nom, je ne l'ai plus en tête. Au niveau de la sellerie, ici il est un peu craqué, donc c'est un peu dommage. Je vais voir pour soit essayer de le réparer moi-même ou l'emmener directement sur un sellier qui peut le faire. Niveau, après, c'est vrai que le conducteur est relativement bien. Au niveau position de conduite, on est très bien assis dedans. Je peux faire énormément de route. J'avais une 206 RC 180 chevaux avant, je faisais pas 4 heures de route. Au bout de 2h30, j'en avais marre, j'avais mal aux jambes. Avec celle-là, je peux faire beaucoup plus de route. Donc je suis déjà parti en vacances non-stop sans m'arrêter sur un trajet de 6 heures. Bon, je me suis arrêté quand même pour les pauses repas et tout ça, hein, je vais pas vous faire les petits détails. Mais voilà, on est sur 13 chevaux fiscaux. Donc la carte grise reste relativement pas trop cher pour une sportive, donc elle est de 2004, donc elle a plus de 10 ans. Donc voilà. Au niveau échappement, je vous laisse écouter 30 secondes. Donc voilà. Ici, on est pour passer en mode nuit et en mode jour. Donc, c'est-à-dire que quand on va allumer les feux, là, c'est en mode jour. Mais on peut très bien le faire passer en mode nuit, comme ça. Et là, vous voyez qu'il est beaucoup plus foncé. Après, quand on éteint les phares, voilà. Donc, voilà pour tout ce qui est présentation du véhicule. On va passer à l'essai tout de suite. Dernière petite chose, si vous voulez venir me présenter votre voiture, il y aura un mail dans la description pour pouvoir me contacter pour présenter votre voiture. Donc vous venez avec n'importe quelle voiture, j'ai pas de préférence. Je vais pas vous dire non, t'as une Twingo première génération, non. Si c'est votre voiture tous les jours et que vous l'aimez, pourquoi pas. Mais sinon, il n'y a pas de préférence en voiture. Si vous voulez venir avec, je sais pas moi, vous avez la chance d'avoir une Bugatti Veyron, si vous voulez venir la présenter, il n'y a pas de problème. Où c'est que je suis situé? Donc je suis situé sur Nantes, pas très loin de Nantes. Donc je vous donnerai un lieu pour pouvoir me rencontrer et me présenter votre voiture. Je vais vous faire une petite accélération après, je passe les dodanes. Puis je vous fais une petite accélération juste après. Donc le véhicule, avant que je pars et que j'accélère, le véhicule chauffe déjà un bon quart d'heure. Bon, il chauffe 1 minute 30 grand max pour voilà pour l'accélération. Donc c'est un véhicule qui est relativement polyvalent comme je le disais tout à l'heure. Là-dessus je vais y revenir après. Polyvalent c'est un bien grand mot. Donc voilà, mais j'en reviendrai tout à l'heure. Au niveau de
la conduite est relativement dure. Bon, après, selon les amortisseurs aussi, j'ai des amortisseurs courts, donc c'est pour ça. Mais sinon, sur la route, c'est relativement calme et très très souple surtout. Donc, même si ce véhicule n'est pas cher à l'achat, au niveau de l'entretien, donc tout ce qui est vidange et tout ça, c'est pas très grave, puisqu'une vidange, on vidange juste, on change le filtre. On peut le faire carrément soi-même, hein. Le filtre il est accessible et la vidange c'est pas très compliqué. Donc voilà. Bon, je n'ai pas éteint le moteur parce que sinon on va perdre énormément de temps. Donc voilà. Après, donc comme je disais, c'est un véhicule qui est accessible à tout le monde. Enfin, à tout le monde. Ça aussi c'est un bien grand mot. C'est un véhicule qui est relativement pas trop cher. C'est-à-dire que en travaillant et en mettant un peu d'argent de côté, on peut facilement s'en acheter. Après, comme je le disais, en entretien, on est sur un autre budget. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas le tout d'avoir une belle voiture, il faut savoir l'entretenir. C'est comme n'importe quelle voiture. On prend une Toyota Yaris, on prend une Twingo, voilà, il y a des frais d'entretien à faire dessus. Bien sûr, au niveau entretien sur ce véhicule-là, on est relativement pas cher s'il s'agit juste d'une vidange. Mais comme il n'y a pas que la vidange à faire de temps en temps, il y a des pièces qui s'usent, donc entre autres les disques et les plaquettes, les pneus et tout ça. Moi les pneus, j'ai la chance de connaître une personne qui travaille là-dedans, donc je les ai pour pas cher. Il faut savoir que 2 pneus, moi je les paye aux alentours des 300-350 €, les 2 pneus montés, posés et montés. Donc qui est relativement pas cher. Mais pour les personnes qui veulent mettre de la marque et qui connaissent personne, bien sûr le budget va être assez élevé. Pour les 4 pneus je parle. Donc après voilà, si on a ce genre de voiture là, on sait à quoi s'en tenir. On va pas dire bon bah tiens j'achète ces voitures là, pour les 4 pneus j'en aurai pour 200 €. Oui, c'est peut-être possible si vous prenez du premier prix ou des pneus en bois. Donc qu'est-ce que j'appelle les pneus en bois? C'est des pneus qui, tu fais 100 km, tu dois les rechanger. Donc au final c'est même pas la peine. Donc là moi je suis entièrement sur Hankook, qui vont être changés par du Michelin ou du Continental Pilot Sport 3. Je sais plus si c'est Michelin ou Continental qui fait ce genre de marque là. Enfin cette référence là, mais il sera là-dessus, soit sur l'un ou soit sur l'autre. Ça m'embête, c'est qu'il pleut bon il pleut mais ça crachit, mais c'est un petit peu embêtant. Donc au niveau consommation, on est sur quoi? On est sur du 12 litres, 11 litres 5, 12 litres en roulant vraiment tranquille. Comme là je suis en train de faire, là je suis en 4ème à 53, 52, bon bah voilà, je consomme pas énormément. Après sur autoroute, on descend en dessous de la barre des 9 litres, en dessous de la barre des 10 litres, on est à 9 litres, 9 litres 5. Après, le truc qui fâche un petit peu, c'est quand on tape dedans. C'est-à-dire qu'on tape dedans, tout simplement, on pousse le moteur comme j'ai fait tout à l'heure. Bon, bien sûr, là on va être sur du, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on est aux alentours des 15-16 litres au 100. Donc qui est relativement élevé pour un modèle de sport qui développe que 200 chevaux. Moi la 206 RC, j'étais aux alentours en tapant dedans, je précise bien, j'étais aux alentours des 12-13 litres au 100. Mais c'est tout. Et elle faisait 180 chevaux. Donc à 12 chevaux près, elle faisait la même puissance que celle-là. Après voilà, moi je n'ai pas ce véhicule là. Si j'aurais choisi de la puissance mais une voiture qui consomme pas beaucoup, je serais pas parti déjà sur un essence et sur un modèle comme ça. En partant sur un modèle comme ça, je savais à quoi m'attendre au niveau pièces, les prix des pièces, la consommation et le temps que j'allais passer à la pompe à essence. Bien sûr, pour certains vont dire oui, tu passes plus de temps à la station essence que sur la route. Effectivement, on passe beaucoup plus de temps. Donc bien sûr, c'est une façon de parler. On
passe du temps à la station essence. Donc moi le plein de 98, je tourne aux alentours des 70-80 euros. Et le 95 de 10, dans le 95 de 10, je tourne aux alentours des 80 euros à peu près. Et le 98 aux alentours des 100-110 euros. Pour à peu près 400, donc 420 avant la réserve pour le 98 sans taper dedans bien sûr, et 460 pour le 95 E10 toujours avant la réserve. Je vais vous laisser écouter le moteur. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de l'échappement. Là, il faut savoir que là, j'ai toutes les vitres fermées. Bien sûr. Donc, maintenant, on va passer au prix des pièces qu'il y a à prévoir sur ce véhicule-là. J'ai 4 injecteurs, plus les câbles de bobine aux bougies. Donc, j'en ai pour un total de 780 euros chez Mazda. Donc la voiture sera entretenue entièrement chez Mazda, qui est mieux pour la vente, même si ce véhicule là je ne vais pas le vendre. Donc on est relativement cher. Il faut savoir que moi quand j'ai changé mes injecteurs de ma 200 CCRC, j'en ai eu pour 300 euros. Donc j'en suis à plus de 400 euros par rapport à la 200 CCRC, mais bon, c'est pas très grave. J'ai ce véhicule là, j'assume complètement, je suis pas en train de me plaindre, pas du tout. Ce véhicule là, combien je l'ai payé? Je l'ai payé aux alentours des 4500 euros avec le test de compression OK. Donc moi qui est extrêmement perplexe sur ce véhicule là, les tests de compression je vais les faire tous les ans. C'est-à-dire que là je l'ai acheté il y a quelques mois déjà, mais je vais refaire moi-même les tests de compression pour être sûr. Donc voilà. Concernant la tenue de route du véhicule, c'est une propulsion. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, ça arrive. J'ai un ami qui ne sait pas ce que c'est une propulsion et une traction. Ça arrive, hein, je ne suis pas du tout en train de me moquer, pas du tout. Mais donc une propulsion, c'est les roues arrière qui entraînent le véhicule. Et une traction, c'est ce qui traîne le véhicule, donc c'est les pneus avant. Donc moi je suis sur une propulsion, le poids est réparti sur l'ensemble du véhicule à 50-50. Comme vous avez pu voir sur quand j'ai ouvert les portes, donc les 4 portes, il n'y avait pas de montant central. Tout simplement le montant central est intégré directement au toit et le toit est très très lourd. Comme le poids du véhicule d'ailleurs. Je vous ai fait montrer tout à l'heure les véhicules, le poids qu'elle faisait au niveau du capot. Donc on est donc dans la vidéo on va voir que la voiture est rouge. Elle est rouge pailleté, c'est-à-dire que au soleil elle devient, c'est un rouge brillant qui est tout simplement magnifique. Moi le regard des gens avec ce véhicule là, donc il y en a qui font la gueule tout simplement, je sais même pas pourquoi, mais beaucoup de personnes que je croise sur la route me font un signe de la main ou me font un petit pouce. Donc voilà. Moi c'est surtout que j'ai ce véhicule là pour deux choses. Tout simplement, déjà il me faut un véhicule déjà pour rouler tous les jours avec, donc qui est le cas pour celle-là. Une deuxième Mazda RX-8 va venir me rencontrer avec ce véhicule là pour que je puisse l'acheter. Donc il me fera 2 RX-8. Donc bien sûr l'autre ça sera une 231 chevaux avec GPS directement. Pourquoi je ne partirai pas sur une R3, puisque une R3 est un peu plus rare qu'une normale, qu'une 231 chevaux ou qu'une 192 comme celle-là. Tout simplement parce que la R3 elle n'est pas dans mon budget. Là effectivement on va parler un petit peu budget, donc j'aime pas trop parler de budget sur mes véhicules, mais je tenais quand même à vous dire pour les personnes qui me diraient oui prends une R3, pour les connaisseurs bien sûr, ou même pour des amateurs. Enfin je dis amateurs mais bon vous me comprenez, je dis des personnes qui
plutôt des personnes qui connaissent pas trop à ce véhicule-là. Beaucoup de personnes m'avaient demandé pourquoi j'ai acheté ce véhicule-là. Bon, pas sur YouTube puisque cela est la toute première vidéo, bien sûr, je répète encore une fois. Mais m'ont dit oui, comment ça se fait que tu n'as qu'une courroie? Donc effectivement, j'ai qu'une courroie, donc la courroie d'accessoires, c'est tout. Et donc moi c'est que des rotors, donc j'ai pas de courroie de distribution, j'ai pas de joint cuirasse. Donc il y en a qui vont dire ouais c'est très bien ce véhicule là et tout, je vais l'acheter. Attention, faut savoir qu'un moteur comme ça, moi j'étais chez Mazda hier, j'ai demandé le prix. Les moteurs sont relativement compliqués à avoir et quand ils en ont, il faut faire extrêmement attention aux tests de compression, encore une fois. Test de compression, moi ils m'ont annoncé le tarif, bon, je vais pas vous dire parce que tout simplement je me rappelle plus. Et je vais pas vous dire oui ça coûte 200 € le test de compression si ça vaut pas du tout 200 €. Donc voilà. Concernant un moteur de RX8, il y en a pour à peu près 6 à 7 000 € de moteur avec la pose. Là vous allez vous dire ah oui effectivement c'est pas le prix d'un moteur que moi j'ai payé pour remplacer le mien qui est cassé. Effectivement c'est très bien de ne pas avoir de distribution ou de chaîne de distribution, même si la chaîne de distribution il faut quand même vérifier de temps en temps. C'est une chaîne, ça a des dents, donc il faut quand même faire attention au niveau des dents pour la chaîne, parce que si les dents ils sont cassés, la chaîne elle passe mal et ça casse également. Mais bon, c'est un peu moins réputé, il y a un peu moins de casse on va dire par rapport à une courroie de distribution. Donc voilà. Pardon. Donc effectivement pour ce véhicule là on est relativement cher au niveau entretien, au niveau changement du moteur si on venait à le changer. Test de compression c'est très simple, il branche un appareil sur les rotors et mesure, et si les tests de compression sont très basses, soit il faut changer le moteur parce qu'ils sont trop bas pour être réparés, ou soit tout simplement il faut une petite réparation. Enfin je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je suis pas mécanicien, je travaille pas dans la mécanique, je suis comme tout le monde. Il achète une voiture, il va faire les entretiens et puis c'est tout. Donc faut pas se lancer sur ce véhicule là si on ne regarde pas. Allez sur les forums, je suis très bien moi sur un forum, il s'appelle RX8 France, ils sont très bien, ils répondent à vos questions, ils sont très bien. Donc pour les personnes qui ont des Mazda RX8 et qui cherchent un groupe sur Facebook, je vous conseille vraiment, je vous mettrai le lien de la page Facebook directement dans la description, sinon c'est facile, hein, c'est RX8 France, pardon, excusez-moi, j'ai cru que j'allais caler. Je vais laisser la poste s'éloigner un petit peu. Donc je sais pas si on va l'entendre, mais l'échappement pétarade et pète à partir donc quand j'arrive aux alentours de 5000 à 6000 tours, ça lui arrive de péter quand je relâche l'embrayage, mais sinon elle pétarade légèrement. Donc qu'est-ce qui va être fait en plus en modification sur ce véhicule là? En modification sur ce véhicule là, il y aura, je vais me renseigner déjà pour donc pas pour la faire passer à l'éthanol. Je sais que beaucoup vont me dire oui, passe-la en éthanol, ça consomme de trop et tout ça. Non, pas d'éthanol sur ce véhicule là. Je vais en mettre déjà de temps en temps, surtout en fin de mois, alors pas parce que les fins de mois sont compliquées, mais tout simplement pour qu'elle tourne un petit peu quand même à l'éthanol, parce qu'il y a quand même un sacré budget au niveau carburant. Hier j'ai mis 50 €, voilà où j'en suis maintenant. Donc voilà, vous fiez pas à 273 km pour le plein. J'ai pas remis à zéro et le véhicule n'avait pas bougé pendant 2 semaines, donc moi j'avais débranché la batterie. Donc là je l'ai rebranché hier avant de partir me balader avec ma chienne, mon chien.
pas ma copine. Donc voilà pour la présentation de la Mazda RX-8. Je ferai sûrement une deuxième présentation d'une autre voiture, que ce soit de la voiture à mes parents ou de mes amis. Et sinon, j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation de voiture qu'on viendrait me présenter. Donc si c'est le cas, encore une fois, je vous le redis, il y aura mon adresse mail dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez un petit message avec vos coordonnées. Moi je vous recontacte pour vous donner le jour et l'heure que je serai disponible pour présenter votre voiture. Si le jour et l'heure ne vous conviennent pas, proposez-moi et moi je m'arrangerai pour vous trouver un emplacement dans mon agenda pour pouvoir clipper votre voiture. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Snap et Insta. Facebook, j'y suis pas du tout. Je suis, mais c'est mon compte personnel. Donc voilà. Sur Insta, il y aura un nouvel Insta qui va se mettre dessus pour les photos des véhicules d'abonnés, de ma vie de tous les jours et des photos de la voiture. Donc voilà. Et sur mon Snap également pour montrer ce que je fais avec ma voiture et pour me suivre. C'est beaucoup plus facile que YouTube. YouTube prend beaucoup plus de temps à faire la vidéo, à faire le montage et tout ça. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent me rencontrer, tout simplement, je suis sur Nantes. Je vais beaucoup sur Nantes avec le véhicule. Donc si vous voyez ce véhicule-là, en conduite à droite, plus la petite plaque ici marquée Scania, puisque je suis passionné de poids lourd, c'est mon véhicule. Donc soit vous me glissez un petit mot sur le pare-brise et que je vous contacte si vous voulez me présenter votre voiture. Ça sera avec plus grand plaisir que je la présenterai. Donc voilà, je ferai une présentation de la chaîne un peu plus tard, ainsi qu'une présentation de moi-même. Donc je vous dirai pas ce que je fais comme métier, puisque je n'ai pas le droit de parler de mon boulot malheureusement sur YouTube, donc je n'en parlerai pas. Donc voilà. Si le contenu de ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour savoir si la qualité de l'image, puisque là je filme au téléphone, puisque j'ai pas ma GoPro, je l'ai oublié et j'étais pas censé faire la présentation de ma voiture tout de suite. Je voulais encore attendre un petit peu, mais bon, si au téléphone la qualité est relativement bien pour vous, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si la vidéo ne vous a pas plu. Et dites-moi en commentaire pourquoi elle vous a pas plu. Je répète encore une fois, c'est ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me suis lancé dans YouTube, j'ai décidé de me lancer comme ça sans savoir ce que ça y allait donner. Je fais le test. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure que vous allez regarder. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux encore une fois. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. C'était Autoracing.